Cela fait maintenant 8 mois que je fais des vidéos sur internet. 8 mois que je vous parle des mangas que j'aime bien, mais pour être honnête, pas aussi souvent que je l'aurais aimé. Mais aujourd'hui, quoi de mieux que pour cet épisode de la librairie que de reparler du genre de manga que l'on pouvait retrouver sur ma toute première vidéo, à savoir la science-fiction post-apocalyptique. Si on veut remonter à ses origines, c'est un genre d'histoire qui est tout de même extrêmement vieux. On peut remonter aux récits babyloniens et judaïques, à l'épopée de Gilgamesh, non pas lui ce Gilgamesh là, ou encore la fameuse Arche de Noé. On peut penser aux récits entre le 19e et le 20e siècle, comme Le Dernier Homme de Mary Shelley, qui est considéré comme étant l'une des premières œuvres de fiction post-apocalyptique moderne. Plus loin, on peut évoquer le Gigachad H.G. Wells et sa machine à explorer le temps, où son protagoniste voyage jusqu'en l'an 802 701 après Jésus-Christ, probablement pour pas attendre la sortie de GTA 7. Donc, comme vous avez pu le voir, le post-apo existe depuis bien longtemps. Et justement, aujourd'hui, pour marquer le coup, je vous propose non pas un, mais manga. Bienvenue dans la librairie. Après avoir fait un master à l'université, Yuna Hirasawa a travaillé 5 ans dans le milieu ferroviaire en tant qu'ingénieur. C'est vers ses 25 ans qu'elle décida de suivre son rêve, devenir mangaka. Pari plutôt réussi car elle gagnera rapidement un premier prix, même si cela n'a toujours pas été facile pour elle. Anecdote, elle s'est faite humilier comme jamais par un responsable éditorial qui ne croyait pas en elle lorsqu'elle est venue présenter son nouveau one-shot, Terrarium. Coup du sort, Terrarium sera prépublié en 2019 dans le magazine de prépublication Comics Meteor, pour un total de 4 tomes. En France, c'est publié chez Glénat pour un total d'une trentaine d'euros pour acquérir l'intégrale. L'histoire nous amène dans l'archéologie, un monde en ruine où l'humanité est sur le déclin. Humanité qui vit en synergie avec la robotique et qui est présent dans tous les corps de métier, mais qui sont toujours en activité alors qu'il n'y a plus personne à servir, disparu depuis qu'une guerre a fait rage il y a des centaines d'années. L'électricité vient à manquer et pour survivre, les habitants doivent monter des colonies de fortune dans des endroits qui permettent de ne serait-ce que survivre. Nous allons suivre le voyage de Shiko, une technologue qui a pour but de soigner les humains et de réparer les robots sans aucune distinction. Elle sera accompagnée de son petit frère Pino, qui comme vous pouvez le voir est un robot. Le duo a pour mission de parcourir les ruines de l'archéologie afin de trouver des robots qui pourraient permettre de retrouver la trace de sa mère qui ne donne plus aucun signe de vie depuis quelque temps. Une vraie course contre la montre va se jouer car la mère de nos deux protagonistes posséderait des connaissances nécessaires afin de comprendre ce qui est arrivé à l'archéologie et probablement un moyen de sauver le monde. Tout le long du récit, nous allons suivre le parcours initiatique de Shiko, qui va prendre en maturité au fur et à mesure qu'elle va se déplacer dans les colonies, bien qu'elle soit tout de même très intelligente et calée sur les robots de par l'éducation qu'elle a reçue à la colonie centrale. Mais cela va aussi nous permettre d'évoluer dans la découverte du monde de Terrarium. Plus on va avancer dans notre lecture et plus nous aurons une vue d'ensemble sur le monde dans lequel ils évoluent. Le monde dans lequel évoluent Shiko et Pino a de quoi en faire bader plus d'un. Nous sommes sur un savant mélange entre beauté de la nature qui a repris ses droits et tristesse de voir un monde en ruine et les robots qui continuent à effectuer leurs tâches alors que tout le monde est parti depuis un bail. Dans Terrarium, le lecteur va voyager au même titre que les protagonistes, découvrir le monde en ruine qu'est l'archéologie et qui possède des colonies qui se situent dans des biomes divers et variés, comme par exemple un endroit où il pleut constamment et dont le niveau monte progressivement. En plus d'un côté géographique vient s'ajouter un côté géopolitique, notamment avec la présence de cette colonie centrale qui est l'équivalent de la capitale chez nous. Il faut savoir que dans l'univers de Terrarium, le déclin de l'archéologie est un secret de polichinelle pour ceux qui ne sont pas dans la colonie centrale. C'est clairement pensé pour être une critique de notre société qui ferme les yeux sur le déclin environnemental au profit de l'économie et qu'une remise en question est importante. Et ces biomes sont très bien servis par le dessin d'Hirasawa, qui est plutôt classique, mais qui est magnifique quand il s'agit des couvertures et des quelques pages couleurs que nous propose le manga. L'utilisation des couleurs et de la lumière est tellement bien gérée, ça accentue ce côté nostalgique d'un ancien monde rongé par la végétation. On est beaucoup moins dans la contemplation que dans l'étoffement d'un univers par son histoire. L'archéologie en lui-même nous montre les conséquences de notre société, que ce soit de par l'écologie, avec la nature qui reprend clairement ses droits, ou notre rapport entre l'homme et la machine. La question principale de Terrarium est: est-ce que l'humain peut devenir bon? Mais est-ce que c'est dans sa nature? Qu'est-ce qu'un être humain? Un corps fait de chair et de sang, ou une âme, peu importe le corps, qui ne serait au fond qu'un réceptacle? Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que la science-fiction pour nous faire réfléchir là-dessus? Peu importe votre point de vue sur la question, le manga a de quoi faire réfléchir dans les deux cas de figure. Et pour cela, le titre va mêler le transhumanisme, mais plus généralement la robotique. Et principalement au travers du point de vue de Shiko. Pour Shiko, l'homme est clairement mauvais.
terrible et créer des robots ok pour les aider mais qui exacerbera aussi leurs défauts. Elle n'est pour autant pas misanthrope, elle sait voir le bon en chaque être humain, mais ce qui la rend différente de nous, c'est que de par sa condition de technologue, elle éprouve les mêmes ressentis envers les machines qu'envers les humains. Elle voit en elle une âme similaire à l'homme, mais sous forme de code. Je trouve que le manga arrive à trouver une justesse dans son propos et dans l'envie de nous montrer des robots plus humains. Croyez-moi que ce robot facteur là, lui là, il est incroyable et je tuerais pour en avoir un. Plus tôt, j'ai évoqué que Shiko avait reçu une éducation à la colonie centrale, mais pour parler de ça, je vais devoir spoiler un tout petit peu, donc timecode à ce moment précis, ça va pas durer longtemps. On apprend plus tard que la Grande Guerre de l'Archéologie a considérablement réduit les ressources des survivants. Pour survivre à la crise qui approchait, ils décidèrent tous de se rassembler dans un seul et même cerveau au sommet d'une énorme tour, sauf une, du nom d'Alice, qui décida de rester sur la terre ferme, accompagnée des robots soldats qui restaient, dans le seul but de sauver un maximum de vies en danger à cause des retombées de la guerre, humains comme robots. Malheureusement, Alice, elle, est humaine et décéda de vieillesse. Dévastée, les robots ont voulu la ramener à la vie. Ces recherches ont fait naître chez eux une morale, des idéaux, et donc des divergences d'opinion. Certains robots sont alors partis pour former des colonies dans toute l'archéologie et ont appris à procréer artificiellement, créer d'autres robots pour les tâches diverses et donc la création des technologues. Cet exode et le développement des machines a entraîné une perte considérable d'électricité, amenant à la disparition progressive de toute signe de vie, enfin de non-vie du coup. Le fait qu'on ait appris tout cela prouve aussi que l'histoire n'est principalement écrite que par les vainqueurs, laissant clairement les vaincus sur le carreau, dans le but de cacher la vérité autour de l'origine de l'archéologie. Mais je ne vais pas aller plus loin dans les événements finaux afin que vous ayez la même surprise, mais quand vous saurez cette chose, disons que vous aurez envie d'en savoir plus, tant la fin rajoute plus de questions qu'elle n'en répond. Mais cela n'empêche pas le manga d'être dense en contenu, ce qui fait qu'on ne reste pas sur sa fin une fois le 4e tome refermé. Le manga est vraiment sympa et ça présage que du bon pour la suite, enfin si Irasawa décide de développer son univers, ou pas, parce que le prochain titre a l'air de parler de fantasy un poil plus classique, donc wait and see. Quand on y pense, nous sommes un peuple fascinant. J'ai toujours été émerveillé en voyant les bâtiments, les structures complexes que l'homme a pu forger, des progrès qu'on a pu faire au fil des âges dans tous les domaines existants. Mais quand cette société viendra à réellement disparaître, que peut-il bien y avoir après ?